Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, une vidéo improvisée sur les capes de roue, comme ma journée, qui a commencé de manière assez brutale. Je ne pourrais pas vous en dire davantage aujourd'hui là-dessus, mais je vous invite à aller lire le texte de Michel Bellil sur ma page Facebook. On pourra juger que ce récit-là est incohérent. Mais n'est-ce pas là la preuve des récits vrais? C'est précisément leur incohérence. Et ne dit-on pas également trop beau pour être vrai? Alors quand il y a trop de cohérence dans un domaine quelconque, vous pouvez être assuré qu'il y a également une fausseté. Une fausseté peut-être qui échappe à ceux qui en sont les instigateurs. Alors je vais vous parler rapidement aujourd'hui de, de cette chose sur laquelle on commence à réfléchir dans les milieux universitaires. Le catholicisme de Pierre Trudeau. Et je rajouterais tout de suite que Stephen Harper, dans son plan économique, il y a également un plan spirituel. Je sais que vous ne pouvez pas, pour la majorité d'entre vous, concevoir que les grands politiciens, et Stephen Harper est un grand politicien, sont également des grands médiums, qui sont l'incarnation, si je puis dire, de l'âme de leur peuple. Dans le cas de Stephen Harper, l'âme de son peuple, c'est le Canada anglais. Et son entreprise, n'est-ce pas, n'est pas qu'économique, elle est également spirituelle. Le but visé, la décatholisation du Canada. On commence à peine à réfléchir au fait que Pierre Trudeau et les trois colombes, Pelletier et Marchand, qui sont apparus sur la scène politique à Ottawa, étaient trois penseurs catholiques engagés. Et les trois étaient des adeptes de la philosophie du philosophe français Emmanuel Mounier, père du personnalisme, et la fameuse charte des droits et des libertés est inspirée par le personnalisme d'Emmanuel Mounier. Et ce catholicisme-là qui a réformé les institutions canadiennes, eh bien, pour que Trudeau réussisse à le passer lors du fameux rapatriement de la Constitution, il a conservé les symboles de la monarchie britannique, concession qu'il a fait au peuple canadien anglais pour leur en passer une petite vite. Mais l'entreprise actuelle de Stephen Harper vise, entre autres, à décatholiciser le Canada. Je sais que ça va probablement, pour beaucoup d'entre vous, ça va vous échapper. Et probablement, vous allez être horrifié de constater que j'affirme ici que Stephen Harper est un grand politicien. Je ne voterai jamais pour lui, c'est pas parce que je suis un indépendantiste, mais il a un projet messianique. Et c'est toujours le cas des grands politiciens, que ce soit Churchill, que ce soit De Gaulle. Ils se placent à un niveau où le commun a beaucoup de difficultés à se placer. Ils ont une portée de vue qui nous dépasse. Cependant, on ne peut pas dire qu'au Québec, nous sommes choyés de ce côté-là. Je ne crois pas que Jean Charest avait cette portée intellectuelle ni spirituelle, de même que Pauline Marois. Et on ne fait pas un pays seulement avec une idéologie. Il y a quelque chose d'autre derrière, de l'ordre d'une sorte d'aspiration que je dirais quasiment surnaturelle. Alors on commence à peine dans le milieu universitaire à réfléchir aux origines philosophiques de la pensée de Pierre Trudeau, qui aura échappé à l'immense majorité des commentateurs politiques et des journalistes, des historiens et des philosophes. Pour la petite histoire, on se rappellera aussi lorsque Pierre Trudeau s'est marié avec Margaret Sinclair, devenue Margaret Trudeau. Elle raconte dans ses mémoires publiées au début des années 80
que Pierre Trudeau l'obligeait à lire les œuvres complètes de Saint-Augustin. Et elle prend le lecteur à témoin pour gagner sa sympathie. Elle prend le lecteur à témoin en disant, vous imaginez donc une jeune femme pleine de vitalité, lisant, passant ses veillées, ses vendredis soirs, ses samedis soirs, à étudier l'œuvre de Saint-Augustin. Oui, je comprends votre étonnement. Alors, toute cette tentative-là auquel nous assistons, entre autres choses, de réhabiliter les symboles monarchiques au Canada, de rebaptiser l'armée royale canadienne, la reine partout. Eh bien, le but visé, entre autres choses, il y a beaucoup de buts, mais un des buts visés, c'est la décatholisation du Canada. Et vous pouvez être assuré qu'en ce moment, Stephen Harper réfléchit au fait que ce soit un Québécois qui soit un sérieux candidat, une chance sur 3, à la papauté. Alors, voilà. Et je rajouterai ici que Stephen Harper est également un grand intellectuel, qui le cache, évidemment. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui ne le cachent pas, on pense ici à Dion ou à Ignatieff, qui étalaient leur intelligence académique, et ben voilà, se sont fait battre promptement, se sont fait battre proprement plutôt. Et c'est ainsi que c'est toujours nécessaire de cacher sa culture quand on aspire aux plus hautes fonctions. Ce que n'avait pas fait Pierre Trudeau, mais ceci est un autre temps. Alors enfin, on se penche sur la pensée, sur les origines de la pensée philosophique de Pierre Trudeau, et Stephen Harper essaie de contrecarrer ce qui lui apparaît néfaste dans cette pensée de Pierre Trudeau. Alors, je vous invite à réfléchir là-dessus, tout simplement. Et voilà, c'est une journée, je ne sais pas quelle sorte de journée je vais passer aujourd'hui, mais j'ai été absolument chamboulé par le texte de Michel Bellil, que vous pouvez aller lire sur ma page Facebook, et ce qui y contient, n'est-ce pas? Un récit, je me répète ici, mais un récit trop cohérent est probablement un récit faux. Et il y a des vies tellement brisées, des vies tellement compliquées, où le fil d'Ariane a été rompu à plusieurs reprises, que de remettre tout ça bout à bout, là, même pour un écouteur, même pour un lecteur, c'est extrêmement difficile. C'est ce que témoigne entre autres le livre, le très très beau livre que je vous invite à regarder également, le livre de Michel Peterson avec les photos de Charles-Henri Debeure, L'instant du danger, qui sont des témoignages d'immigrants arrivés au Canada, d'immigrants qui proviennent de pays souvent en proie de très très grandes difficultés, et de donner un sens à sa propre vie. C'est très difficile. Alors, c'était une vidéo totalement improvisée. J'invite quand même à y réfléchir. Et là, on va de plus en plus, de toute façon, la réflexion a commencé sur les racines spirituelles de la pensée de Pierre Trudeau. Voilà. On pense se débarrasser du catholicisme, hein? On ne s'en débarrasse pas impunément. Et pour ma part, je souhaiterais que Marc Ouellette soit élu pape. Uniquement pour nous obliger, nous, petits peuples, qui refusons obstinément d'entrer dans l'histoire, d'assumer notre propre histoire. Cette fois-ci, nos contradictions connaîtraient un nouveau développement. Peu importe qu'on croit ou non en Dieu, peu importe qu'on soit catholique ou pas, on pourrait dire même que, vous allez voir comment nos médias vont se comporter, ils vont la mousser, cette candidature-là de Marc Ouellette. Mais eux, c'est pas parce qu'ils sont ni catholiques, ni papistes, c'est parce qu'ils veulent pas qu'on devienne un pays. Alors finalement, notre lettre motive, ça sera « On veut pas un pays, on veut un pape ». Pas sûr que c'est ça que vous vouliez, là, mais bon, allez, un peu d'humour pour aujourd'hui. Journée qui promet d'être longue. Allez, merci, au revoir.